Ils m'ont presque détruit sans le savoir. La non-validation de mes parents m'a presque tuée en fait. Donc, de base, très jeune, on m'a toujours dit, oui, tu seras médecin ou tu vas finir dans la fonction publique, tu vas finir dans un bureau. Mais je ne me sentais pas à l'aise. Donc, je partais à l'école parce qu'il fallait aller à l'école. On disait, fais la section, fais telle série. Moi, je faisais parce que, bon, les parents ont dit, il faut faire la série. Après, le baron m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, mais comment ça, qu'est-ce que je veux? En général, c'est vous qui décidez. Donc, décidez. Les deux, bref, je ne veux pas dire qu'ils se sont entendus, mais au finish, je devais aller faire des cours de langue. Arrivée là-bas, comme une jeune fille insouciante et tout, j'ai merdé, j'ai pris une grossesse. Voilà. La grossesse m'a ramenée à la maison. Après avoir fini la grossesse, après avoir fini de gérer ma grossesse, je vais dire, je suis venue dans la ville de Yaoundé. Ensuite, j'ai fait une formation en anglerie. Après la formation en anglerie, après avoir vagabondé dans les villes de Yaoundé pendant 3 ou 4 ans, non, 3 ans, on va dire par là, oui, parce que oui, 3 ans. Je suis rentrée vers mon papa, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais faire comptabilité, mais au fond, moi, je voulais faire esthétique. Voilà, donc je suis allée voir mon grand frère, il a convaincu mon père de m'inscrire dans une école d'esthétique. C'est comme ça que je suis allée à l'école Tempest. Je finis Tempest. Bon, j'ai pas fini Tempest, au milieu de l'année, j'ai ouvert mon institut. Mais mon papa n'était pas d'accord. Même en m'inscrivant à l'école Tempest, il n'était pas d'accord. Il n'aime pas le travail des ongles, le travail où on coiffe les gens, ce n'est pas un travail. Il ne valide pas. Je ne savais pas que ça impactait sur moi, mais j'étais en mode, ah, s'il m'a déjà inscrit à l'école, ça va. Donc, je vaquais à mes occupations, je travaillais dans mon institut et en même temps, je faisais les cours de soir. Malgré mon bon travail dans l'onglerie et l'esthétique, malgré l'évolution, malgré l'amélioration, je n'étais pas toujours à l'aise en fait. Je ne sais pas si les gens qui étaient à côté de moi constataient parce que mon père n'avait pas toujours validé. Donc, ça me taraudait l'esprit. Bon, j'ai travaillé pendant 2 ans. Après 2 ans, bah, j'ai arrêté. Donc, je suis allée à la maison parce que j'ai encore porté une nouvelle grossesse de ma fille. Donc, qui ne permettait pas de travailler. À la maison, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il faut quand même que j'ai des entrées. Je loue. Voilà, je dois payer les factures en fait. J'ai commencé à faire les sacs. J'ai commencé à faire du crochet, des bikinis au crochet, des sacs, des bonnets et tout. À la fin de ma grossesse, j'ai fait presque 1 an à la maison, le temps que la petite grandisse un peu. Et ensuite, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? J'ai décidé d'ouvrir un atelier d'artisanat avec un partenaire. Je suis sûre qu'en ce moment, il est très mécontent parce que ça fait 4 mois, je n'ai pas donné de compte rendu parce que je ne travaillais plus. Je faisais mes crises d'angoisse en fait, mes crises de stress. Voilà, ça n'allait pas. Donc, pour avoir enterré l'argent pendant 4 mois, je me suis dit, non, là, c'est exagéré. Tes enfants vont mourir de faim, toi-même, tu vas mourir de faim. Et ma peau a commencé à montrer que rien n'allait en fait. Donc, même quand j'essayais de cacher avec le sourire, mon visage, ma peau et tout montrait. Mes cheveux aussi ne sont plus en état. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Se remettre en question. Je suis allée questionner, il y a des experts. C'est important d'aller chez les experts. J'ai questionné. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ensuite, j'ai décidé de mettre en pratique les conseils de ma thérapeute. Donc, je suis d'abord allée à l'ouest rendre visite à mon papa parce que ça faisait longtemps, on ne s'était pas vu. J'ai discuté avec lui, j'ai vu qu'il n'avait pas toujours validé. J'ai dit, bon, validé ou pas validé, là, il y a pas, je ne peux pas attendre en fait sa validation et tout. Donc, vu qu'on n'aura jamais la validation, mieux vaut faire ce qu'on a fait. À partir de la semaine prochaine, lundi prochain, la boutique sera ouverte à partir de 8h30 tapante. Et on la ferme à 18h pile. Maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais vous dire ce qu'on y fait, ce qu'on fait dans notre atelier en fait. Donc, bisous à vous.